aller chercher le mari de tous. Il va changer tes peurs. Il va enlever la méchanceté de tes peurs. Il va enlever la séduction de tes peurs. Pendant que tu vis encore la vérité, et répète-toi de la publicité. Répète-toi de la dureté. Jésus veut sauver ton âme. C'est pourquoi tu étais cette prédicée aujourd'hui. Réponds-toi. Réponds-toi. Frère, réponds-toi. La Saint-Valentin, c'est un péché. C'est une abomination. Les cadeaux de Saint-Valentin, c'est un péché. Bien aimé de Dieu, c'est une abomination. Ne faut pas te faire embrasser. Tu vas aller donner ta bouche à quelqu'un qui n'a pas payé ta dot. Demain ne peut pas écarter tes jambes. Tu vas aller donner ton corps à quelqu'un qui n'a pas payé ta dot. Ton papa qui a payé tes études, là, il ne sait même pas ce que tu fais. Il t'a tout simplement dit qu'il t'aime. Ça ne te donne pas le droit d'ouvrir tes jambes. Tout à l'heure, si je prenais ton téléphone, j'allais même pas avoir assez. Il y a des codes par-ci, codes de galerie. Code dans WhatsApp. De conversation même spéciale WhatsApp. Code dans texto. Ma soeur. Quand il t'a pas encore doté, tu ne dois pas ouvrir tes jambes. Mais si ta jupe, il n'y a pas de cadenas. C'est un péché. Tu mets pas ton portable. Mais si ta jupe, il n'y a pas de cadenas. Ma soeur, il faut respecter ton corps. Réponds-toi. Réponds-toi de cette vie. Réponds-toi de ça. Viens Jésus, il va te donner de la valeur. Faut pas te faire secret demain. Même je vivais cette vie-là, Jésus m'a donné de la valeur. Réponds-toi de cette vie. Pendant que tu vis, réponds-toi de la prostitution. Arrête de coucher avec les hommes n'importe comment. Arrête de te prostituer. Arrête d'avorter. Arrête de commettre les meurtres. Quand on te pointe, tu n'as pas oreille. Tu dis que lui, là, c'est un criminel, mais pourtant, toi aussi, tu fais avortement. Tu peux te stériliser. Demain, quand il t'enseigne, il te dit c'est un accident, il faut aller avorter. C'est un péché. C'est un péché. Depuis que tu es né, tu as vu deux personnes faire accident ensemble. Depuis que tu es né, est-ce que tu as vu deux personnes faire accident? Est-ce que c'est une voiture? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Réponds-toi. Pendant que tu vis. Tu as arrêté là. Demain, tu vas laisser ta femme avec tes enfants à la maison. Une fille de 15 ans, une fille de 20 ans. Papa, tu es en abomination devant l'Éternel. Abomination. Je suis sûr que c'est l'argent de papa que tu vas lui donner à cette petite fille demain. Je suis sûr que c'est le goûter des enfants que tu vas lui donner à cette fille demain. Maman va dire ça de pas pour le goûter. Réponds-toi. Mais tu peux faire que 10 000 à la petite fille là. Ah, s'il n'a pas encore de la paix, il a bien fait. Je pose 50 000 francs. Tu as entendu la vérité aujourd'hui, réponds-toi. Réponds-toi. Arrête de mettre l'argent dans la prostitution. Réponds-toi. La petite fille, elle a papa, elle a maman, elle a ses parents. La Saint-Valentin est un péché. Réponds-toi de l'impudicité. Bien-aimé de Dieu, si tu connais le Seigneur Jésus, ça dit que cette sorte-là, tu ne dois pas participer à ça. Quand tu ouvres ta Bible, c'est où j'ai dit Saint-Valentin dedans. Tu ne dois pas fêter cette fête païenne. La parole de Dieu dit de ne pas faire les choses du monde. Où les gens vont s'embrasser devant les enfants. Bien-aimé de Dieu, autrefois, quand j'étais enfant, et qu'on regardait des films, et qu'au moment de s'embrasser arrivait là, On sort, ou bien on se cache. maman me cachait le visage. Ou bien on appuyait sur la télécommande pour que ça passe. Mais aujourd'hui, regarde, demain tu vas t'embrasser avec ce dernier qui t'a pas épousé. Et ils vont filmer, vont mettre ça sur la réseaux sociaux pour que tout le monde voie. C'est un péché devant le Seigneur. Réponds-toi de cette fête d'abomination. Il y a des gens qui sont arrêtés là demain. Un seul contre deux hommes. Un seul contre deux hommes. Ils ont fait le programme. C'est un péché devant le Seigneur. Elle a rendez-vous matin avec un gars. Le soir encore, elle a rendez-vous avec un deuxième. Tout à l'heure, là, on était assis dans le bacar. Il y a un papa qui a appelé pour annoncer une mauvaise nouvelle pour lui. Le monsieur qui travaille à la centrale aujourd'hui, il est mort. Frère, demain tu vas mourir. Il n'a pas prévu de mourir. Demain tu vas mourir. Mais c'est le 50 est-ce qu'il va quitter la terre. Elle a donné son programme. Demain il va aller sodomiser. Demain il va aller donner son derrière. Domination. Pour une mission de téléphone. Réponds-toi de la sodomie. Vérité. Elle a d'abord son programme. Demain, on va aller pour le troisième pied de l'homme.
Vous sucez comme micro. Je sais quoi. Frère, c'est un péché. Il y a d'autres programmes. Demain, c'est pour aller laver les jambes de cette dernière. Frère, réponds-toi. Pendant que tu vis encore cette vérité, réponds-toi. Dieu est le Dieu des vivants. Bien, mon frère, il a déjà calé le préservatif. Le préservatif, c'est un péché. Regardez, c'est écrit dans Genèse chapitre 38. Il y a un homme qui s'appelait Onan. Il devait coucher avec la femme de son deuxième frère. Il devait l'enceter pour donner un nom à son frère qui est mort. Mais quand il fait ses va-et-vient, au moment de libérer sa semence, il apprend, il fait sortir, il serre, et puis il baisse la terre. À cause de ça, Dieu l'a frappé de mort. Tu n'as pas doté, tu couches avec elle. Tu ne veux pas commencer. Malgré tout ça, Jésus. Au moment que la semence sort, tu amènes le but, tu serres, tu baisses la terre. Toi, l'Antoine, on doit te gorger. Normalement, tu dois mourir. Mais Jésus te fait la grâce. De vivre aujourd'hui, réponds-toi. Il te fait la grâce d'avoir la vie malgré tes nombreux péchés. Jésus dit qu'il t'aime et il veut sauver de cette vie. Il veut que tu l'acceptes dans ton cœur, afin que lui-même puisse te recevoir ton cœur. Lorsque toi, tu dis à Jésus, aujourd'hui dans ce rang-là, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir le demander, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Réponds-toi. Est-ce que tu vis selon la parole? La bouche que tu vas aller faire pour sucer le sein de l'homme là, c'est à quoi cette bouche que tu vas aller dire à Jésus, je fais. Tu vas pas le niveau pour chanter. Gloire, gloire. Pourquoi tu as pris ça pour faire abomination? Tu as pris ça pour sucer là-bas. Et tu m'as dit que Dieu là, il est le Dieu, on ne peut pas être parfait. Comme un peu de foi. Tu as arrêté ici, écoute-moi Dieu. Demain tu peux mourir. De ces abominations. Demain tu peux mourir. Il y a des gens qui sont programmés pour mourir. Demain tu peux mourir. Tu sais si tu es dedans. Peut-être que demain c'est ton jour. Demain là, ça ne t'appartient pas. Frère. Aujourd'hui, à l'instant où tu vis là, tu as le pouvoir. Abandonne ce rendez-vous. Ton rendez-vous ne devait pas abandonner. Renvoie le dépôt du monsieur et ne va pas à son rendez-vous. Oui, il a bien envoyé 50 000 francs. Ça est déjà dans ton way. Il faut l'appeler, il faut renvoyer. Renvoie son argent. Arrête de sortir avec le mari des gens, c'est un péché. Il y a des filles ici. Elles savent ne vont pas aller à ce rendez-vous. Elles ont déjà appelé, elles ont déjà reçu le dépôt. Ça aussi le vol. Réponds-toi. Répondez-vous. Pendant que tu vis, réponds-toi. Répondez-vous. Papa, arrête de commettre l'adultère, c'est pas normal. L'adultère est un péché qui conduit à nos frères. Si le monde a fait croire que c'est pas normal d'avoir dans un bureau, dans un petit du quartier, à part maman là, c'est faux, c'est un péché. C'est un péché. Jésus a fait qu'il te délivre. Répondez-vous. Jésus a fait qu'il te délivre de cette vie de débauche. Le 500 maillage tue. Le 500 maillage détruit. Ça détruit. Ma soeur, pardon, demain là, il ne faut pas aller sur rendez-vous. Tant qu'il ne t'a pas marié, tu n'as pas le droit d'aller à un rendez-vous d'un dragueur. Garde ton corps chaste. Si tu es vierge, garde ta virginité. Ne faut pas dire ça dans Saint-Valentin. J'ai fait cadeau à mon chéri. Mon chéri, il a fait quoi? Tu ne le connais pas. Si il a vu de coucher avec toi, donc toi, je vais te dire que c'est bon. Tu me plais pour. Bien, mon Dieu. Tu fais ta virginité comme ça. Écoutez-moi bien. Le 500 mariage est un danger pour ton âme. Réponds-toi. Le 500 mariage est un danger pour ta vie, pour ta santé. Pour les gens qui sont mariés, c'est pas pour les gens qui ne sont pas mariés. Tu n'as pas encore marié. Essaye de coucher en mariage. Tu n'as pas encore marié tes jambes là. Faut mettre quoi dessus, Cadena. Viens porter ta joue. Ouvre tes jambes pour briller. Ça s'arrête là. S'il te plaît. Demain, tu vas donner tes seins à ce gars. Il va te payer. Réponds-toi de cette vie. Faut garder ça. Réponds-toi. Celui qui va te respecter, celui qui va payer ta dot là, c'est celui-là qui a le droit de voir ta nudité. Pendant qu'on n'a pas payé ta dot là, faut fermer ton corps. Ce monde est cruel. Faut te garder chaste. Demain, le papa de Sekaseka va aller se retrouver dans le bras des petites filles pour sucer les seins. Papa, c'est une abomination. Le sein volontaire est un péché. C'est une abomination devant le Seigneur.
Repentez-vous. Repentez-vous pendant qu'il est Repentez-vous. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Demain peut être ton jour où tu vas quitter la terre. Demain peut être ton jour. Demain, on va les voir ici habitants. Elles vont rien porter. Elles vont mettre les seins au dehors. Aujourd'hui, tu as Les fait fesses au dehors. ça au vendredi. Mais les autres jours, là, tu portes pantalon, tu portes mini-jupe. Donc, les autres jours, là, Dieu ne voit pas. C'est vendredi et te voit seulement. Repentez-vous. Arrête de vivre dans l'impudicité. Arrête de vivre dans la débauche. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'a eu ton cœur afin qu'il puisse t'aider à enlever ce fardeau qui est le péché sur toi. Il faut que tu restes dans sa volonté afin que tu aies Seigneur. Pendant que tu vis, tu es encore tu négliges. Est-ce que tu sais qu'après la mort vient le jugement? Oui. Il est réservé à une personne de mourir une seule fois. Après que vient le jugement de Dieu. Jamais. Yes. Yes. Il a pris à fait de non, Seigneur, pardonne-moi. Quand tu parlais là, je n'ai pas bien entendu. Seigneur, pardonne-moi pour le Seigneur, mais là, je vais comprendre. Pendant que le Seigneur t'a donné la vie, il t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Comme tu dis, Dieu a donné et c'est lui qui a le vie. C'est ce que tu dis tous les jours, l'enfant. Tu dis ça tous les jours. Mais tu sais bien que tu vas te retrouver avec le Créateur. Mais tu vas lui dire quoi? Il t'a créé là, c'est pour le servir, c'est pour l'adorer. Yes. Adorer Dieu, c'est pas seulement chanter. Alléluia. Adorer Dieu là, c'est le quotidien. Yes. Comment tu marches sur la parole de Dieu? Comment tu parles? Comment tu agis? Comment tu vis? Ta vie là, ça doit être une adoration à Dieu. Yes. Tes pensées doivent être une adoration à Dieu. Oui. Ce que tu fais là, ça doit glorifier Dieu. C'est ça, on dit adorer Dieu. Vérité. Tu vas aller appeler le tonton là, le voisin du quartier, le mari de ta camarade. Tu vas aller l'appeler encore. Pour sortir de cette vie là, maman. Pour sortir de cette vie là, jeune fille. C'est normal. Et la chose, c'est déjà en mariage là. Si tu es vraiment être sauvé, tu vas sur la parole de Dieu. La grâce de Dieu ne peut donner le droit de vivre dans le désordre. La grâce de Dieu ne peut donner le droit de vivre dans le péché. Et puis on vit dans le péché. Pas même pour toi. Est-ce que c'est parce que tu es gentil que ton enfant va aller faire n'importe quoi et que tu n'as pas allé sur lui? Jamais. Et que tu n'as pas lui dit, ouais, c'est comme ça que tu dois faire. Parce que tu es gentil, il n'a le droit de faire des choses. Ton enfant, tu vas le voir sur tête là. Tu vas lui parler, tu vas lui dire la vérité. Après, que l'amour que tu as pour ton enfant. Et c'est ça l'amour de Jésus qui est en train de manifester actuellement. Il est en train de te dire, arrête les publicités, les relations sexuelles, un mariage, Sors de là. normalisé. Sors. Avec un homme pour lui trouver l'amour. Quand tu as vu de lui trouver l'amour pendant 3 ans, là, il t'a laissé. Un jeudi matin, il est parti se marier quelque part là-bas. De relations. On a fait 6 heures de relations. Et puis un jeudi matin, il a fait de danser quelque part là-bas. Hey. Ça dit pas. Oui, Quand tu as vu de lui prendre ça pendant 3 ans, tu Hey. as épuisé ton corps. Hey. C'est que tu devais donner au mari que Dieu a prévu pour toi là. Tu as fini de tout donner ça à quelqu'un. Yes. Pardon. Les autres corps chaste. C'est là la valeur que tu as. C'est là la bénédiction que tu seras pour ton mari dans le mariage. Répands-toi. Une femme qui se garde chaste, une femme qui garde sa virginité. Est une bénédiction. Tu garder ta virginité. Tout comme moi-même qui sont en train de te parler là, je n'ai pas eu l'occasion de garder ma virginité. Parce qu'il y avait quelqu'un qui me donnait conseil. Il me dit que ce qu'il est en train de faire là, c'était mauvais. Mais quand j'ai entendu parler de Jésus, lorsque j'avais 21 ans, j'avais déjà perdu ma virginité à 17 ans. Mais à 21 ans là, j'ai pris la décision. J'étais avec un jeune, il avait une meuf, il avait des maisons, il avait beaucoup de voitures, il avait loué une maison pour moi quelque part, à Makoni là-bas. On est que ma maman habite à Yopougon ici.
Je n'ai pas quitté totalement la maison de ma maman, mais de temps en temps, je vais. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai connu que si je ne marche pas selon la volonté de Dieu, et que là, je meurs, je suis fichu. L'enfer, c'est une réalité. J'ai connu qu'il y avait quelqu'un qui était ressuscité à cause de mon âme. J'ai dit, je vais faire des actions à partir. J'ai dit, voilà, je ne peux plus coucher avec toi. Parce que la parole de Dieu que j'ai connue là, c'est une abomination. Et je suis sortie de sa vie, il pensait qu'il m'amusait. Il pensait qu'il allait me faire blaguer, puis il allait me dire, il a dit, c'est vrai qu'il a connu, ça fait 2 ans. Lui, quand j'ai connu, ça fait quelques mois là, je lui donne plus de toi. Et je ne peux plus t'obéir. La parole de Dieu déclare dans Jean, le verset 12 à 13. La parole de Dieu déclare que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, la parole lui donne, c'est-à-dire le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La question est, on n'est plus de la volonté de la chair, on n'est plus de la volonté, c'est-à-dire qu'on dit la volonté de la chair là. C'est que la chair, notre propre chair, notre corps nous dit, notre cœur nous dit, nos émotions nous disent. On n'est plus de cette volonté-là. On n'est plus de la volonté des hommes. C'est que les hommes de ce monde-là. On n'est plus de cette volonté. On n'est plus de la volonté du sang. C'est-à-dire que ta famille va t'aider. C'est que les liens de famille ont été souvent. On dit qu'on veut la volonté. Repentez-vous. On n'est plus de cette volonté. Repentez-vous. La volonté de Dieu. Je dis encore, quand je suis plus de ta volonté, je suis de la volonté de Dieu. C'est ce que Jean 1, verset 12 à 13 me dit. Donc je ne peux plus faire ta volonté. C'est comme ça que j'ai décidé de me garder chaste. Et avec Jésus, cela était possible. Je ne suis pas retourné à mes formes ici. Je ne suis pas retourné à mon père, la personne qui avait la chaîne, je n'avais même plus. Moi, je ne demandais pas d'argent sur moi. Il y avait des gens qui disaient que les gens étaient piqués. Ça, il ne peut pas être de 2016. Quand on dit que quelqu'un est piqué, là, c'est qu'il est fini de mon côté. Mais j'ai abandonné cette vie-là. J'ai dit non. Ça, c'est vrai. Est-ce que quand je vais mourir là, ils vont prendre l'argent là pour me payer, ils vont me mettre dans mon cercueil. Quelqu'un va prendre pour manger. Quelqu'un va prendre pour aller faire ses trucs. Mais mon âme là, c'est ça qui va aller toujours tuer. J'ai laissé cette vie parce que c'était une vie de débauche. Je couchais en mariage. Je faisais de l'espèce. Je faisais une vie jusqu'à arriver à des espèces de promener. Maman, c'est pas le quand tu arrives ici pour sortir. Quand il arrive devant la j'enlève. Et puis je mets ma jupe en bas de mes fesses ici. Mais je faisais du mal à qui? C'est pas ma maman. Repends-toi. Et pourtant, à cette période, on avait programmé que j'allais mourir. Et si je n'avais pas accepté Jésus, j'étais fichu. Bien aimé, aujourd'hui tu entends parler de Jésus. Mais tu aussi tu dis que c'est mon gars, moi je ne peux pas laisser mon gars. Franchement dis, c'est trop intéressant qu'on est ensemble. L'amour est trop doux. C'est dur, je ne peux pas le laisser. Est-ce que tu sais que ce qui est doux là, c'est pour t'envoyer en enfer? Pendant que tu respires, pense à ton éternité. Parce qu'après la mort vient le mort de Dieu. Vérité. Après la mort, il y a le jugement de Dieu. Est-ce que tu penses au jugement de Dieu? Qu'est-ce que tu vas dire à ton créateur? Quel sera ton état d'âme? Tu dis que Dieu regarde au cœur. Oh, laissez ça là, Dieu regarde au cœur. Ton cœur, c'est ton état d'âme. C'est-à-dire que la manière dont tu vis actuellement là, c'est le même état d'âme là qui va se retrouver devant Dieu. Pendant que tu vis, repose-toi de tes péchés. Pendant que tu vis, sors de cette vie de péché, de ces relations sexuelles en mariage, de cette vie d'adultère, la première bureau, la deuxième bureau, la troisième bureau. Repose-toi de petits péchés. Maman, papa, tu dis que tu as accepté Jésus, mais c'est toi qui dis, va faire des Saint-Valentin. Quand tu ouvres ta Bible là, on n'a pas dit que ceux qui ont accepté Jésus là, ils ne marchent pas selon le monde. Et que celui qui a la coutume de son père, il s'est pas ennemi de Dieu. Jean 2, verset 15 dit. C'est le monde. C'est le monde. C'est une fête de politique. C'est une fête d'adultère. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Tu vas finir de dire, donc c'est pas ça, c'est pas ça, et puis quand la personne va passer, tu vas dire, non, elle apprend des biens. Le diable est malin. Pourtant, Matthieu 5, verset 28 te dit, un homme qui regarde une femme pour la commander, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand tu regardes. Seulement quand tu vas aller commettre clair, c'est quand tu vas regarder la fille, pour dire qu'elle est formée, c'est déjà possible. Allons doucement. Quand tu regardes la petite fille, tu vois, c'est le lot. Et puis, yeah, Jésus dit qu'il a couché avec elle. Quand tu regardes cette femme, tu dis, yeah,
Jésus dit, tu as déjà couché avec elle. Parce que le seul même que tu te trouves de tes jambes. C'est ça même. Répands-toi. Tes colonnes là que tu portes pour séduire les hommes là, ça te conduit en enfer. Les colonnes que tu portes. Tes pantalons dans lesquels tu as plaqué, on dirait macaroni là. Ça te conduit en enfer. Jésus t'aime. Quand ton père, tu fais comme si rien n'était. Demain là, on va te voir ici. On va te voir dans un maquis, dans une boîte de nuit, dans un hôtel bien plaqué. Pendant que tu vis en toi la vérité. Demain peut être le dernier jour de ta mort. Parce que rien ne définit que toi, tu vas vivre demain. Si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, tu vas quitter ce monde. Dans quel état tu vas quitter ce monde? Dans un état de péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort, c'est l'enfer. Aujourd'hui, on ne coupe pas. Quand une personne décède, quelques jours, on l'oublie. Il y a 2-3 mois en arrière, il y a une de nos soeurs qui est morte. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'elle. Quand Nadia est mort, tout le monde a pleuré, les gens parlaient. Tu passes pas avec elle, mais quand tu la vois plus là, aujourd'hui, à ce moment où si quelqu'un parlait de Nadia, c'est déjà fini. Elle est partie pour toujours. Demain peut être ton jour. c'est ça. Demain peut être ton jour. Demain, tu vas aller te retrouver dans un hôtel. En train de coucher avec cet homme, tu t'as pas marié. C'est pas sûr que tu rentres à la maison. Sors de cette vie de débauche. Tous les hommes avec qui tu couchais, ce ne sont pas les hommes ordinaires. Sors de cette vie de débauche. Il y a des hommes qui sont des sorciers. Des démons chers. Quand tu couches avec toi, ils volent tout en toi. Et puis aujourd'hui, j'ai te promener en église, d'église à l'église pour dire, pasteur, pour mon mariage est bloqué. Sœur, pendant que tu entends ces paroles, saisis-la et réponds-toi. Réponds-toi pendant que tu vis. Réponds-toi. Réponds-toi. Tu as acheté la rouge à lèvres, demain tu vas les mettre. Tes faux cheveux, tes faux cils, tes faux ongles pour aller te promener. Il t'a donné 200 000 toilettes et tu pouvais prendre 200 000 à toilette chez tes parents pour payer d'autres là. Et même elle est ici, 200 000 francs sur sa tête. Elle dort dans le baraque. Viens, réponds-toi. Réponds-toi pendant qu'il est temps. Réponds-toi. Réponds-toi pendant qu'il est temps. Réponds-toi. Ta colonne ne veut pas le Seigneur. C'est une abomination pour une femme de porter des collants. Ma soeur, tu te plaques là, tu veux plaire à qui? Tu te plaques pour mettre ta femme au dehors, ta femme au dehors. Ma soeur, c'est la publicité. Quand tu marches, tout tremble sur toi et les hommes sont là sur cité. Le pourquoi de cette vie de débauche. Devant Dieu, tu es prostitué. Quand Dieu te regarde, Jésus t'a mis ta paix à te repentir. tes habits ne se regardent mon dos, se regardent mes seins, se regardent mes fesses. Fais de toi une prostituée. Pendant que tu vis avec toi. Jésus a dit c'est même une fois pour la convoiter. Qu'est-ce qui va pousser les hommes à te convoiter? Bien, mes soeurs, réponds-toi. Pendant que tu vis avec toi. Tes faux cheveux, c'est une abomination. Maman, on appelle ça faux. Tu dis que tu as accepté Jésus. Jean 14, verset 6 dit Jésus lui dit je suis le chemin, la vérité. Regarde ton mari. Il n'a pas mis rouge à lèvres. Pourtant, la même Bible, c'est ça, papa. On n'a pas dit femme, mets rouge à lèvres. Marie, il ne faut pas mettre rouge à lèvres. Femme, mets faux signe. Marie, il ne faut pas mettre faux signe. Femme, mets talon. Marie, il ne faut pas porter talon. On n'a pas dit ça. Mais tu vois, papa, il est toujours naturel. Et c'est toi, maman, tu luttes avec rouge à lèvres, avec faux signe, avec faux d'été, avec pas d'été, avec un col. Tu prends col. Toi qui es l'homme là, pour qu'on laisse sur la tête et je me mets pardon. Maman, toi, pendant tu lecture de cette vie. tu me mets dans une nuit de presse. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre tes faux cheveux là sur ta tête. Maman, faux cheveux, ça veut dire faux. Faux, c'est le mensonge. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Viens à Jésus qui est la vérité. Quand tu viens à Jésus qui est la vérité, marche dans la vérité. Ta boule d'oreille ne met pas le Seigneur. Ce sont les citons. Les boules d'oreille ne font pas de toi une femme.
Mais au contraire, les bouts d'oreilles sont un signe d'esclavage. Exode chapitre 21. C'est écrit. Tout est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, tes moments, tes baillards ne sont pas le Seigneur. Un baillard qui fait prière, ça ne va pas le Seigneur. C'est baillard qu'on appelle tel dans la Bible. Tout ça là, c'est les esprits des gens qui envoient ça sur la tête pour lier encore les femmes. C'est pourquoi toujours tu vas à l'hôpital, ils vont les églises dans ton arbre, encore des serpents que tu mets à tes lèvres. Et même à cause de ça, quand elle dort, on couche avec elle. Elle se réveille le matin, elle est sale. C'est les colons que tu portes là, les cyclistes que tu portes là, les pantalons que tu portes là, c'est ça qui fait que la sirène vient te visiter. Là, tu vois quand tu ne couches plus, on a l'âge là. Mais la sirène vient te visiter toujours. C'est ça qui fait. Faux cheveux là, c'est ça qui fait. Parce que ça va en quartier. On va te visiter comme elle veut. Parce que c'est du faux. C'est le mensonge. Ça toi là, c'est fait du mensonge. On a su que si tu veux, viens t'arrêter ici. Je vais prier pour toi. Viens t'arrêter si tu veux voir pourquoi. J'aime même pas te toucher. Tu vas voir que cet esprit-là va commencer à se manifester. Ton esprit de mari de nuit, ton esprit de femme de nuit, regarde, elle met le produit pour se cacher la peau. Ma soeur, tu te fais du mal à toi-même. Ce que tu as aujourd'hui là, est-ce que tu es né avec? Et quand tu vois ces joues, c'est devenu bien noir, l'autre est orange, chocolat, marron. Tu fais du mal à qui? Toi, au moins, en tout cas, je n'ai pas vu une femme chauve. Mais la plupart de ceux qui sont chauves, c'est les hommes. Je n'ai jamais vu un homme chauve porter perruque. Normalement, c'est lui qui doit porter perruque pour cacher sa tête chauve là. Mais nous, on a vrai cheveux. On dit vrai cheveux là, c'est pas bon. Pourquoi Dieu a dit de Genèse 1, verset 31, quand il a fini de créer des choses, il dit c'est très bon. Repentez-vous. Réponds-toi des faux cheveux. Repentez-vous. Réponds-toi des visages de cheveux. Repentez-vous. Réponds-toi des peintures de cheveux. Et même je te le dis, tes strings là, oui, on va tout dire. C'est ta folie tu portes comme ça, c'est un tes strings là, c'est le dernier tu portes. C'est la tête du diable. Les strings que tu portes pour aller coucher avec les gens, aller tromper ton mari là, c'est un péché devant le Seigneur. Dieu aimé le Dieu, comment est-ce qu'on doit s'habiller? Dieu a tout dit dans sa parole. Il dit, une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Quiconque fait ces choses est une abomination de ténèbres. Avez-vous vu un homme ici porter une jupe? Si un homme a porté une jupe ici, nous tous on va commencer à dire le ruby, grand faux. Ma soeur, pendant que tu as porté là, tu as quoi? Tu as ruby woman. C'est ce que ça veut dire. Réponds-toi de la rébellion. Repentez-vous. Repentez-vous. Quand une femme ne laisse pas son mari à la maison, il dit, mais attends, c'est quoi qui porte la culotte ici? Ça veut dire que quoi? C'est garçon qui porte culotte. C'est pas femme qui porte culotte. Et même, tout simplement. quand les hommes, quand ils couchent avec beaucoup de femmes, on l'appelle comment? On l'appelle couvert de jupon. C'est pas ça qu'on dit. Avez-vous vu un homme porter un jupon? Repentez-vous de cette vie. Réponds-toi des cyclistes que tu portes. Tout cela, ça donne accès à Satan de venir te visiter. Parce que tu as ces choses sur lui, sur toi, pardon. Tu as toutes ces choses-là sur toi. Les choses qui lui appartiennent là, tu as ça sur toi. Oh, le Seigneur dit, le prince de son nom vient et il n'a rien de moi. Mais Satan vient à toi. Il dit cela, il veut l'attaquer. Quand il dit, il dit ces choses, il dit, ah, Dieu merci. Et puis il t'attaque. Satan me va dire Dieu merci aussi. Maman, pardon, pendant que tu vis là, entends la vérité. Ce n'est pas pour nous valoir. Moi, la foi est brésilienne. Avant là, je portais un pantalon. Je me rappelle même, le jour où j'ai acheté le pantalon, c'est la veille, j'ai acheté le legging. Aujourd'hui, c'était le legging en 2016. J'ai acheté le legging pour aller par là là-bas. Dès que j'ai entendu la vérité, je n'ai même pas discuté. J'ai dit, ah Seigneur, la vérité, je veux aller au ciel. J'ai pris tout ce que j'ai acheté là. J'ai jeté ça. Parce que c'est la rébellion, c'est surtout que le verset 5 me dit. Pensez-vous qu'on n'a rien à faire, on va payer le transport, quitter à Abata, venir ici pour parler de ces choses?
Bien-aimé de Dieu, c'est pour le bien de ton âme. Pas parce qu'on n'a rien à faire. Nous ne sommes pas là pour mendier. Depuis qu'on a commencé à parler, on n'a pas dit à une personne, viens faire offrande. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit du salut de ton âme. Aujourd'hui, on te parle, tu n'écoutes pas. Aujourd'hui, on te parle, tu bouges tes oreilles pour ne pas écouter. Quand tu vas mourir, tu vas crier Jésus. Jésus, le Seigneur va te dire, je ne te connais pas. Demain là, tu allais prendre le sexe du monsieur pour nous mettre dans ta bouche. Abomination. Réponds-toi de la vie d'adultère. Ma soeur, si tu vas essayer ça demain, tu vas devenir bobo. Au nom de Jésus. Si tu allais prendre le sang du monsieur, toi, c'est si tu entends ça. Tant que tu ne réponds pas, tu ne vas pas parler. Tu vas aller devenir bobo demain. Toi, tu as pris ta bouche pour aller mettre dans le sang de la femme d'un papa, jeune frère. Quand tu vas quitter là, tu n'as plus parlé. Je te le dis en vérité. Réponds-toi de cette réponse. Pendant que tu vis, réponds-toi. Si demain, tu vas aller tromper ton mari, ta femme à l'hôtel, ma prière, c'est que ta femme te supprime avec cette petite fille. Réponds-toi. Réponds-toi. Bamatia Banamuso. Unko Yesu Benana. Jésus le vient, mon frère, ma soeur. Réponds-toi. 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 À notre faux chemin. À notre faux style. Demain là, elle va les porter collant. Tu es rempli de beaucoup de chiffons là. On va penser qu'elle a fait ça. Pourtant, collant la gueule, il n'y a rien dedans. Tout ça pour aller séduire des hommes. Tout ça pour aller chercher l'argent. Tu te fais du mal à qui? Aujourd'hui, quand Dieu te dit je t'aime, tu ouvres tes jambes. Ami te dit je t'aime, tu ouvres tes jambes. Demain, tu vas vouloir te marier. Tu ne vas pas avoir un mari pour te marier. Il va venir te prendre, il va t'amener à l'hôtel. Ou bien dans une douche quelque part. Ou bien dans un couloir quelque part. Il te fait debout te et puis il te jette. Ma soeur, réponds-toi. Garde ta dignité. Garde ta dignité. Aujourd'hui, on te parle, tu ne comprends pas. Dans voiture. Repentez-vous. Arrête de te masculer. Arrête de te masculer. Frère, ne donne plus ton derrière pour pas que ce soit. Si ton papa avait pris le derrière d'un homme, tu n'es pas très là. Voilà. Pour une histoire de téléphone, s'il te plaît, faut pas vendre ta dignité. Pour une histoire de téléphone, ne vends pas ta dignité. Le monde se bien passera. Le Dieu demeure éternel. Répentez-vous. 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 Réponds-toi de tes pommages. Réponds-toi. Réponds-toi. Bien mes Dieu. Les jeux de hasard qu'on dit en enfer. La motorique qu'on dit en enfer. Paris sport qu'on dit en enfer. Dieu a dit tu mangeras la sueur de ton front. Dieu n'a pas dit tu mangeras la sueur des jeux de hasard. Alléluia. Tous les jours, les monnaies de 100 francs. Ils coupent ticket seulement. Ils coupent ticket seulement. Frère, il faut aller travailler. Et moi, tu vas remarquer, quand tu gagnes l'argent, c'est l'alcool ou c'est aller coucher avec les femmes. Réponds-toi. Répentez-vous. Papa, réponds-toi de ta boucle d'oreille. Aujourd'hui, la jeunesse pense que la boucle d'oreille, c'est un effet de mode. Tu le vois, oreille percée. Tu la vois, oreille percée. Tu es en fait esclave. Un seul veut tuer. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu le vois, il y a le chien au cou. Oui. Mais quelle est la différence entre toi et le chien ou la chienne? Tu le vois avec le persil. Paul.
on met le piercing dans ses narines pour pouvoir le dompter. Le cheval, on met le piercing dans ses narines pour pouvoir le dompter. Le chien, on met la chaîne à son cou, la chaîne, on appelle ça le collier. Regarde-toi aujourd'hui, les chaînes par-ci par-là, les chaînes par-ci par-là. Tu es chien de qui? Tu es chien de qui? Réponds-toi. Aujourd'hui au marché, une dame, chaque oreille a fait se louer 5 fois. Le pleurer. 5 fois. Sur 2. 5 fois sur l'eau, ça fait 10. Plus taré, ça fait 11. D'autres se permettent de placer les langues. D'autres, c'est les mamelles. D'autres, c'est les cesses. D'autres, les nez. Ça là, tu vas les rencontrer. Dieu qui t'a donné les narines dans lesquelles tu respires là. Si tu n'as pas percé une partie de ton corps, pourquoi tu le fais? Pourquoi? Et quand on parle non, tu regardes le cœur. Dieu regarde le cœur. En bon, Dieu regarde le cœur. Ma Bible me dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. On te parle de ces choses pour sauver ton âme. Tu mets les écouteurs pour ne pas écouter. Au dernier moment de ta vie, tu seras en train d'agoniser. Tu seras en train de crier. Tu seras en train de grincer les dents. Jésus va te dire, je ne te connais pas. Bien-aimé, réponds-toi. Aujourd'hui, la jeunesse, ils ont le temps pour dire que Messi est fort que Cristiano Ronaldo. Messi est fort que tant. Mbappé est fort que tant. Il ne peut pas passer. C'est qu'on parle de Mbappé. Ils ont pris d'ol Mbappé dans les cœurs. Ils sont sur le one is back. Quoi? One is back. Back kick. Tout en train de jouer. Frère, réponds-toi. 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 Cette vie, la fin de toutes ces choses, c'est l'enfer. L'enfer de toutes ces choses, c'est l'enfer. Bien-aimé Dieu, nous vous parlons de ces choses en connaissance de cause. Nous vous parlons de ces choses en connaissance de cause. La vie que tu mènes aujourd'hui, je suis passé par là. Ma soeur, tâcherez dans mon dos. La fin de toutes ces choses, c'est l'enfer. Alléluia. Sort de musique moderne. La musique moderne. Il crie, il est content. La fin de toutes ces choses, c'est l'enfer. Sort de là. Alléluia. Bien me Dieu, répondez-vous. C'est gospel. Rap, gospel chrétienne. Sougou, gospel. Reggae, gospel. Mais ils ont remplacé, ils ont pris les choses du monde, ils ont mis gospel derrière, et puis en noir aller. Ils ont tout simplement associé le nom de Jésus dedans. Voilà. À la rue de classe ici, tu ne prendras point le nom de l'éternel Dieu en vain. Car tu peux faire cette chose sera puni. Répentez-vous de cette vie. Il y a des gens aujourd'hui, ils vont écrire cœur sur leur poitrine, cœur sur les deux, serpent. Parfois, c'est le nom de leur chérie. C'est un péché devant le Seigneur. Quand Dieu t'a mis au monde, est-ce que tu es né en ayant le nom écrit sur ton corps? Qui ici peut me témoigner que quand tu es né, Dieu a écrit son nom sur son corps avec une histoire du Saint maternel? Bien me répondez-vous. Alléluia. Vas-y. Seigneur vous aime. Vous êtes tellement. Non, mon cœur est chaud, allez là. On parle, les gens parlent, ils n'écoutent pas.
Il y a d'autres personnes même qui cherchent l'évangile dans les villages, dans les villes. Ils sont en train d'écouter. Et nous sommes venus vous parler ce soir. Nous changeons de vie. Même moi-même. Comment ils vont venir au Seigneur? Parce qu'il y a un jeu Nous changeons de vie. Puis nous marchons selon la volonté de Dieu. Dis-le-moi, Dieu, nous ne parlons pas pour vous condamner. Nous vous parlons parce que Jésus vous aime. Autrefois, moi, je buvais l'alcool. Yes. Je faisais de n'importe quoi. Mais le Seigneur m'a exprimé son amour. Yes. Comment? L'amour que ton mari ne peut pas te donner. Lui, Jésus peut te donner cet amour. À cause de tes péchés, il est mort pour toi. Aujourd'hui, là, si on dit que papa veut te tuer pour ta femme, il va arriver chez lui, il va couvrir. Alléluia. Jésus nous aime plus que toutes les choses. Dans la création, Dieu a créé les anges. Les anges ont péché, Dieu ne les a pas pardonnés. Mais quand nous, on a péché, Dieu est descendu pour nous pardonner. Yes. Parce qu'il nous aime. Yes. Et l'homme de la création a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Satan nous a trompés. Il te dit que quand tu es naturel, tu n'es pas belle. Donc, est-ce que si tu mettais un peu de faux cheveux, est-ce que c'est comme ça que les hommes travaillent? L'ennemi s'est déguisé en noir et de lumière. Jésus nous aime. On est tous ici créés à l'image et à la ressemblance de cette personne. Maman, nous te parlons des choses qui vont te condamner à la fin de ta vie. Jésus t'aime. Regarde, si tu as avorté, Jésus peut te pardonner. Même si tu es prostitué, Jésus peut te transformer. Yes. Je connais pas la parole de Dieu dans la Bible. Elle a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais le jour où il a mené vers Jésus pour pouvoir la tuer, parce que la loi de Moïse dit une telle fois on doit la faire mort. Jésus a dit, ma fille, je te pardonne, va et ne pêche plus. Tu as couché avec 50 hommes, Jésus peut te pardonner. Nous chantons ce cantique qui dit, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus dit ceci, dans Ésaïe chapitre 1, verset 16. Il dit, venons plaidons, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Frère, tu as peut-être avorté tout un quartier du Dieu pour bon. Jésus peut te pardonner. Jésus peut te pardonner. Il peut te pardonner aujourd'hui. Tu as trompé ta femme, papa. Jésus peut te pardonner. Yes. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte-le maintenant. Il est amour. Yes. Les êtres humains peuvent te rejeter. Yes. Je suis dit ceci. Si une femme oublie le fruit de ses entrailles, moi Dieu, je ne t'oublierai ni t'abandonner. Il est un Dieu qui n'abandonne jamais. Dieu est Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Mais c'est contre nous qui l'abandonnons pour le plaisir de ce monde. Jésus n'abandonne personne. Frère, tu as donné ton derrière. Si tu viens, Jésus va te pardonner. Il va même oublier que tu étais oublié. Yes. Tu regardes le film pornographique. Jésus dit le film pornographique va condamner ton âme. Réponds-toi, arrête de regarder le film pornographique. Film pornographique, Jésus te dit t'aimes. Il dit d'arrêter. Ma soeur, une caméra. Arrête de regarder. Arrête. Frère, Vaudi là, arrête de boire Vaudi. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur veut changer ta vie. Il est la guérison. Dieu mon Dieu, Jésus guérit. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est le salut de ton âme. Je peux te donner 1 million aujourd'hui, mais demain ça va finir. Des gens achètent des véhicules aujourd'hui. Rango va acheter à 55 millions. Demain il va apprendre qu'il y a Rango va de nouvelle génération. iPhone. Tu peux avoir 17 aujourd'hui, demain là, 18 va sortir.
Alléluia. Le monde est fait ainsi. Dans les années 1990, il n'y avait pas de massacre. Alléluia. Mais aujourd'hui, regardons. Dans les années 2009, Android, il n'y en avait pas. C'était les démons. Mais aujourd'hui, Android passe par-là. Les années qui arrivent là, le monde va passer à un autre étape de téléphone. Bien aimé Dieu, pour dire que toutes choses n'est que. Mais est-ce que Salomon a réussi à coucher avec ces 1000 femmes? Parce que dans l'année, il y a 365 jours. C'est ça, non? 1000 femmes. Combien de jours il va prendre dans l'année pour pouvoir coucher avec ces femmes-là? C'est-à-dire qu'une femme-là a peut-être un seul jour, demi-journée avec son mari. Salomon a écrit Proverbe, il a écrit Ecclésiaste, il a écrit Cantique. Mais à la fin, il dit vanité de vanité, toute est vanité. Frère, regarde aujourd'hui. Tu vas payer 50 000 hôtel. Tu vas payer poulet. Quand tu finis de coucher avec elle, toi-même tu te demandes, qu'est-ce que même, pourquoi je fais ça même? À quoi bon de le faire? Aujourd'hui, regarde, excusez-moi du temps, pour une on a besoin de porter le nom. Tu vas prendre 10 000 francs à aller, tu couches avec elle. Quand tu finis de libérer toi-même, tu te dis, mais est-ce que c'est bon de le faire? Toi. Le sexe est destructeur de l'âme. Le sexe par mariage. Bien aimé Dieu, réponds-toi. Une situation va arriver. Aujourd'hui, peut-être que tes frères sont là parce que tu as de l'argent. Et ces frères grandioses, c'est comment? Demain, dans une maladie, ils ne vont pas t'assister. Alléluia. Je connais des personnes qui sont mortes sur des lits d'hôpital. En étant seuls, leur famille les a abandonnés. Même aujourd'hui, regarde, quand on apprend qu'il a le VIH-Sida, automatiquement, lui, là, on ne mange plus à lui, on ne parle plus à lui, de peur que le sida ne me contamine. On a vu ici en 2020, le confinement, Covid-19 là, on a vu des gens qui avaient de l'argent qui ont été abandonnés dans une seule pièce. On leur a pas visité de peur que cette maladie nous contamine. Mais Jésus dans la maladie, Lazare était mort. Il avait été enterré 4 jours. Il était en décomposition. Quand Jésus voulait aller là-bas, sa soeur a dit, ah Seigneur, Lazare là, il est mort alors qu'il sent déjà. Et Jésus est parti pour dire, maman, Lazare, sort. Malgré le deuil, il y a des maladies bizarres aujourd'hui. Là où les hommes ne peuvent pas te supporter, Jésus lui peut te supporter. Pourquoi ne pas l'accepter pour avoir la vie? Pourquoi? Pourquoi? Peut-être que tu veux voir pourquoi. Tu as une maladie, tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup de problèmes. Il y a des maladies de rêve douloureuses. Kyste, fibrome, myome, perte blanche. D'où viennent ces choses? C'est à cause du fait que tu couches avec les hommes n'importe comment. Bien aimé Dieu, le Seigneur guérit. Chez nous, on dit que mieux vaut prévenir que guérir. Quand tu couches avec les hommes en mariage, en fait, dans tes entrailles, quand Dieu a créé tes entrailles, il a mis le sucré là-bas, il a mis le sucre là-bas. Et les hommes vont prendre sucer ce sucre-là. Quand tu finis de sucer ce sucre, même aujourd'hui, la majorité des femmes ont un problème dans le foyer. C'est qu'elles disent que mon mari n'arrive pas à me satisfaire. Ou soit c'est le monsieur qui dit que ma femme n'a pas à me satisfaire. Aujourd'hui, ma soeur, tu vas prendre des bouteilles pour pouvoir mettre dans tes entrailles. Tu élargis tes entrailles. Demain là, quand tu vas entrer là-bas, là, il va flotter. Et puis tu vas dire non, il faut aller prendre bazooka. C'est un péché. C'est pour ça que Jésus te dit, attends que tu aies ton mari, attends que tu aies ta femme. Tu as pris 20 aujourd'hui. Cet enfant, si tu le laissais venir dans ce monde, il allait peut-être même t'aider aujourd'hui. Tu allais avoir un enfant. Je connais des personnes qui sont mariées 15 ans, il n'y a pas d'enfant.
Mais toi, Dieu t'a donné, tu as voté. Répands-toi. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Ma soeur, tu es belle comme ça. Garde-toi pour ton mari. Ne laisse pas les hommes jouer avec toi. On va t'appuyer, appuyer. On va t'appuyer aujourd'hui. Demain, tu n'auras plus de valeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Les hommes, la plupart des hommes sont des hypocrites. Ils te disent je t'aime aujourd'hui parce qu'il veut quelque chose. Quand il obtient de toi, il s'en va. Tu as fait 10 ans avec lui. Il est là parce qu'il est en train de se faire mis ailleurs. Quand il trouve, ma soeur, il te met sur petit vélo. Tu l'appelles, il ne prend plus tes appels. Il ne veut plus te sentir. Garde ta vie. Garde ton corps jusqu'à ce que tu rencontres ton mari. Frère, tu couches avec les femmes, tu les jettes. Tu couches avec eux, tu les jettes. Jésus t'aime, il veut que tu abandonnes cette vie. Il n'y a pas de goûter voix. On ne goûte pas pour voir papa. Il n'y a pas une sauce qu'on doit goûter. Même quand on va au restaurant, on ne goûte pas la sauce avant de payer. Vrai ou faux? Non, non. La loi, cette loi, est écrite dans le livre des ordres. Avant là, une femme doit la marier vierge. Si toi, tu l'as déviergée là, maintenant tu vas prendre. Donc, c'est à cause de ça que Dieu dit. Parce que tu as couché avec elle, tu dois la prendre pour femme. Parce qu'elle reste en gros là, une autre personne ne peut pas prendre. C'est d'où est sortie cette parole où Jésus dit il faut goûter pour voir. La femme n'est pas sorte pour goûter. Donc, si tu vas goûter que ce n'est pas doux, tu vas aller goûter. Ça va détruire la vie des gens. La femme a une valeur. Nous tous ici, on est nés par la femme. Vrai faux. Qui est né par le derrière de son ami garçon. Réponds-toi. Il est tellement amour. Pourquoi ne pas accepter ce Dieu-là? Ta femme peut te trahir. Ta femme va aller coucher avec un autre homme. Ton mari va aller coucher avec un autre homme. Mais Jésus ne trahit jamais. Alléluia. Jésus ne trahit jamais. Aujourd'hui, là, il faut tomber malade pour faire sortir l'argent. Il a ces 5 millions, il n'y a pas l'argent. Mais demain, quand tu meurs là, il va décaisser 6 millions. Chaque fois, il va t'attirer. Et puis tu es oublié. Ainsi va l'amour des hommes. Mais l'amour de Dieu est au-delà de ça. L'amour de Dieu est au-delà de ça. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens, il ne peut pas pardonner. Il est ici, il dit, ça là seulement, je ne peux pas oublier. Ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas oublier. Frère, il faut oublier. Il faut oublier. Il y a des gens ici, ils veulent tuer les propres frères. Alors on va prendre une bière et dans ça, il va mettre le poison dans la bière pour le tuer. Frère, c'est de la méchanceté. Il a dit tu le tueras point. Tu le tueras point. L'avortement, c'est un maître. Quand tu couchais avec elle, tu ouvrais tes narines pour respirer. Aujourd'hui, elle a cette fâcheuse grossesse là. Fâcheuse grossesse là. Dis-moi, depuis quand tu es accident? Accident, papa, c'est pas tout toi, c'est 2 mois que tu vois. Quand tu rentrais là-bas, tu étais content. Tu tapais tout le vie de la maison, aujourd'hui, tu vas fâcheuse. Réponds-toi. Le frère arrive. Si c'est ton cas, il faut te repentir. Jésus t'aime. Alléluia. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime.
Tu n'as pas remarqué que quand tu prends Vodi Kappa, tu perds le plan. Regardez nos jeunes frères les balanceurs. Quand il prend Kappa, il ne te respecte pas. Ta monnaie même veut te frapper. Ce n'est pas de sa faute. C'est l'alcool qui fait cela. L'alcool nous rend malade. L'alcool nous fait perdre le bon sens. Il y a des gens ici, ils veulent arrêter la cigarette, mais ils n'arrivent pas. Il y a des gens ici, ils veulent arrêter la boisson, mais ils n'arrivent pas. Quand il prend son argent, actuellement vendredi à 600 jours, il va aller vider 2 gaziers. Il se rappelle que quand l'argent finit, il oublie qu'il doit payer une maison. Bien aimé Dieu, le diable nous rend esclaves de ces choses. Papa, tu te donnes des mots pour rien. Tu as une maison à payer. Tu as une femme à nourrir, des enfants. Tu t'es attaché. Et tu vas encore sortir chercher des petites filles. Les petites filles là, il n'y a rien dans les têtes. C'est pour demander poulet, demander iPhone. Alléluia. On les appelle les suceurs, les rongeurs d'argent. On les appelle les rongeurs. Ou bien des rongeuses. Bien méthodique pour toi. Regarde aujourd'hui, quand il prend l'alcool, il oublie sa maison, il va se coucher dans le niveau. Demain même, on va voir sur les réseaux sociaux des gens qui vont aller se poignarder. Quand tu vas prendre l'alcool, repentez-vous. Repentez-vous. Dieu aimé, Jésus est amour. Si tu as senti l'amour de Dieu, tu es malade, Dieu, je vais prier pour toi. Dieu, je vais prier pour toi. Jésus va te guérir. Jésus va te restaurer. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pour le salut de ton âme. Alléluia. Ma bien-aimée sœur, peut-être que tu as été touché. Tu ne sais pas comment t'approcher de nous. Je peux te laisser mon numéro de téléphone. Tu peux prendre 07 88 75 22 57. Tu peux nous appeler sur ce numéro et nous rappeler ce jour-ci. On va te recevoir. 07 88 75 22 57. Ça pourra t'aider. Il n'y a rien à payer. La guérison, on ne paye rien. Le Seigneur Jésus vous aime. Du Christ. Dans nos églises aujourd'hui, on fait balai. On fait balai jusqu'à pas possible. On fait répétition depuis des mois pour venir danser. On ne sait pas, on vient danser pour qui. On vient danser pour quoi. On vient adorer moi ou bien on vient faire balai. On danse biama à l'église maintenant. Quand on parle, on dit non. Est-ce que nous on savait comment David dansait? Bien aimé, ça c'est du désordre. C'est ça le Seigneur appelle le désordre. On ne respecte plus la maison du Seigneur. N'importe qui vient habillé n'importe comment, vient dans la maison du Seigneur, n'a même pas pitié de ses frères. S'habille comme le monde s'habille. Venez à l'église. Aujourd'hui, c'est prospérité. Tu vas avoir mariage, tu vas avoir voiture, tu vas avoir visa. Mais c'est les choses qu'on te prophétise là. Est-ce qu'au dernier jour, ces choses-là vont te sauver? Ces choses qu'on te prophétise chaque jour, voyage, maison là. Est-ce que ça va te sauver au dernier jour?
Les choses que tu aimes bien là, ça peut te faire rater le ciel. Les choses que tu mets beaucoup ton cœur dessus là, peut te faire rater le ciel aussi. Ce que tu aimes bien là, peut te faire rater le ciel. Même ton travail peut te faire rater le ciel. Même ton travail peut te faire rater le ciel. Pourquoi? Tu te réveilles peut-être à 5 heures. Tu rentres le soir, tu es fatigué, tu ne pries pas. Jusqu'à samedi. Dimanche, jour du Seigneur. Bon, comme il y a travaillé lundi jusqu'à samedi, aujourd'hui, j'aime me reposer. Tu te reposes. Demain encore, semaine prochaine, jusqu'à vers la fin, tu n'as plus la notion du Seigneur. Maintenant, tu as oublié. Tu as oublié le Seigneur totalement à cause du travail. Pourtant, quand tu ne travailles pas, du lundi jusqu'au dimanche, chaque soir, tu es à l'église. Chaque soir, tu es à l'église, mais depuis que tu as eu ton travail, dimanche est devenu ton jour de repos. Dimanche est devenu ton jour de sport. Souvent, même quand tu travailles à l'église, il y a des gens qui font sport dimanche. Il y a aussi qui sont des musulmans, mais il y a aussi qui sont des chrétiens. Comme ils n'ont pas eu le temps la semaine, le dimanche, ils vont pour partir, louer le Seigneur. Ils prennent ça pour aller faire le sport et dormir. Ton travail que tu as là peut te faire rater le ciel. Le Seigneur a dit, dans le livre de Matthieu 6, le verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné. Tout vous sera donné par-dessus. Bien-aimé, demain peut être trop tard pour toi. Où tu t'en vas dans ce véhicule? Demain peut être trop tard pour toi. D'autres disent non, il y a encore le temps. Personne n'a le monopole du temps. Personne ne sait quand il va mourir. Personne ne sait quand ces derniers jours vont arriver. Souvent, tu te réveilles un matin, on dit tel est mort. Eh, lui là, il a vu hier. Eh, telle personne est mort. Eh, mais lui, il vient de le voir à peine. Mais comme il est mort, c'est fini. Bien aimé, de toute façon, quelqu'un est mort à côté là. C'est que ça peut venir vers toi. Si c'est ton voisin qui décède là, ça vous dit que ça te rappelle que toi aussi tu peux mourir à n'importe quel moment. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Donc, quelle est ta relation avec le Seigneur? Quel est ton amour que tu donnes au Seigneur? L'amour du monde est ennemi de l'amour de Dieu. Elle a dit dans sa parole, dans 1 Jean 2, 15, celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais pour le monde, et les choses de ce monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la combattue de la chair, l'orgueil de la vie, qui ne fait point du Père, mais qui vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais la parole de Dieu reste éternellement. Aujourd'hui, quand nous parlons, on pense que, bon, les gars là n'ont rien à faire. Bon, ils n'ont rien à faire, donc ils viennent. Bien aimé, on a beaucoup de choses à faire. Mais c'est à cause de l'amour de Christ. Et puis c'est à cause de l'amour des âmes que nous sommes là ce soir pour nous parler de Jésus. Sinon, on a beaucoup de choses à faire. Mais l'amour de Dieu et puis l'amour des âmes, c'est pour ça que nous sommes ici en ce jour. Sinon, on ne dépend pas de quelqu'un ici. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a appelés ici. Mais nous avons vu que ici, il y a plus de personnes. Donc, on veut prêcher, on veut parler de l'évangile de Jésus. Pour qu'une âme soit touchée et hérite le royaume des cieux. Le royaume des cieux, ce n'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Il dit, accepte Jésus seulement et tu auras la vie éternelle. Accepter Jésus seulement ne suffit pas pour hériter le royaume des cieux. Il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus et hériter le royaume des cieux. Car Matthieu 7, 21 nous dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas parce que tu dis Jésus aujourd'hui que demain si tu meurs tu vas aller au ciel. C'est pas parce que tu dis aujourd'hui Jésus que demain tu vas aller au ciel. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père.
faire la volonté de mon Père, c'est craindre l'évangile, savoir la crainte de Dieu et suivre ses commandements. Et suivre ses commandements et les mettre en pratique. C'est celui-là qui fait la volonté du Dieu vivant. Mais Dieu nous a aimés au-dessus même de l'impossible. Le Seigneur nous a tellement aimés au-dessus même de ce que nous pouvons imaginer. Donc bien aimé, parce que le Seigneur nous a aimés là, c'est comme ça au dernier jour là, son amour là va disparaître. Parce qu'il nous a aimés là, c'est sur la terre. Le Seigneur est venu sur la terre pour ce sacrifice là. Donc là, après cette terre là, ce que tu auras fait, ce que, je sais pas, la vie que tu auras menée là, au dernier jour là, quand tu vas quitter cette terre là, toi si tu vas rendre compte de ça. Aujourd'hui nous suivons nos amis, mais nos amis au jour du jugement ne seront pas là. Nous écoutons nos pasteurs qui nous mettent sur une voie contraire à la voie du Seigneur, ne seront pas là au jour du jugement. Ils seront à côté. Beaucoup ne méditent pas. Donc quand on vient prêcher comme ça, ils sont étonnés. Et ça, moi, je n'ai jamais entendu. Ça, mon pasteur ne m'a jamais dit ça. Bien aimé, si ton pasteur t'a dit, si ton pasteur n'a pas dit, le jour du jugement, là, toi seul, tu vas rendre compte. Mais si tu ne savais pas, mon cher, tu vas rendre compte de ça. Dans le livre des Actes des Apôtres dit, sans tenir compte de ton temps d'ignorance, t'appelles à te repentir. Ça veut dire, même si tu ne sais pas que ça c'est un péché, même si tu ne sais pas que ça conduit à la mort, même si ça tu ne sais pas là, bien aimé, le jour du jugement, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Nous vivons sur cette terre, c'est comme à l'école. À l'école, chacun vient pour apprendre. Chacun met en pratique avec les interrogations, les devoirs. Chacun vient, si tu as bossé à la maison, si tu n'as pas bossé, tu viens, tu écris. Mais au dernier jour, c'est comme un examen. Chacun ici sa feuille. Tout ce que tu auras appris, tout ce que tu connais, c'est sur cette feuille-là que tu vas mettre. Et puis le Seigneur va approuver ce que tu as fait. Ce que tu as fait là, le Seigneur va approuver ou il va refuser. S'il refuse, c'est l'enfer éternel. S'il accepte, tu vas aller au ciel. Mais le ciel n'est pas un marché. Le ciel est dur pour aller là-bas. Le ciel est dur. Le ciel est dur. Bien aimé, pourquoi on va se mentir? Le ciel n'est pas un marché où on rentre en sort. On dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas de la force physique qu'on parle, mais c'est de la force que tu donnes à l'œuvre du Seigneur. C'est ça qui va te faire entrer au ciel. Aujourd'hui, beaucoup n'écoutent pas l'évangile de la repentance, mais écoutent l'évangile de la prospérité. Bien aimé, la prospérité là, ça va rester sur la terre. Mais la repentance, ça va au ciel. Visa que tu cherches là, que à cause de ça tu pries chaque jour, ça va rester sur la terre. Et puis tu vas aller où après ça? Bien aimé, sois béni. Que le Seigneur t'accompagne. Et que le Seigneur te fortifie. Amen. Shalom. Tu peux prendre un numéro de téléphone, tu pourras nous contacter. 07 88 75 22 55. Que le Seigneur bénisse abondamment.